Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je ne suis pas très présente sur les vidéos, voilà, des petites complications, mais on essaye de faire en sorte que ça aille bien. Donc, aujourd'hui, je viens pour faire le... Nous sommes mercredi, et donc c'est le dernier, et oui, c'est le dernier fil rouge, donc le numéro 12 de Sophie, de la chaîne Sophie Créa, qui donc depuis ces 12 semaines nous a proposé un fil rouge, un défi, une consigne à respecter, que ce soit sur quel que soit le format en fait que l'on voulait, une page, une carte, une ATC, que sais-je. Depuis le début, j'ai choisi l'ATC parce que, comme je l'explique à chaque fois, mais au cas où il y aurait des personnes nouvelles, j'ai vu d'ailleurs, je vous en remercie, c'est vraiment gentil à vous, j'ai vu des, comment on appelle ça, des pseudos nouveaux, sauf erreur de ma part, ou en tout cas récents, ou en tout cas, voilà, quoi qu'il en soit, merci. Merci, je suis désolée, c'est pas forcément la bonne période là pour moi, donc du coup j'ai un petit peu de mal à me remettre et dans la créativité et du coup dans l'élan des vidéos, voilà. Mais merci en tout cas et voilà, merci de rester et de passer de temps en temps quand même pour voir ce que je fais. Donc, je voulais dire quoi? Oui, je voulais dire juste tout petit rappel, mais de toute façon, c'est terminé. La chaîne de Sophie, Sophie Créa, qui nous a donc proposé depuis 12 semaines ce défi. Moi, depuis le début, donc, comme je l'ai expliqué, j'utilise le format d'ATC parce que, pour plein de choses, indépendamment du fait que j'aime beaucoup travailler les ATC, j'adore faire ça. C'est pratique parce que c'est petit, donc théoriquement la créa ne dure pas trop longtemps. Ça facilite, je trouve, un petit peu la tâche pour les gens qui, comme moi, n'ont pas beaucoup de créativité. Enfin, en tout cas, voilà, il y a des personnes qui arrivent à mettre telle chose là, puis là, puis là, puis qui utilisent plein de médiums. Moi, je n'ai pas cette capacité-là, malheureusement. Donc, ce qui fait que j'avoue que la dimension d'une ATC, pour moi, me convient. D'autre part, l'ATC, je l'aime beaucoup aussi. Pourquoi? Parce qu'on peut tout simplement faire des échanges avec des copines ou faire des collections, tout simplement. Donc, moi, j'ai la chance, effectivement, que beaucoup de mes abonnés m'envoient leurs ATC. Donc, je me retrouve avec une collection incroyable maintenant. Donc, je vais effectivement vous montrer. Je sais qu'on me l'a demandé. Donc, voilà, je trouve ça très sympa, l'ATC. Je trouve que c'est très... comment on peut dire, communicatif, c'est le côté, pour moi, le scrap, en tout cas en vidéo, évidemment, pour moi, c'est un côté partage que j'aime énormément et je trouve que l'ATC est un format de création qui se veut, je vais y arriver, qui se veut pour le partage, parce que voilà, parce qu'on peut se les échanger, parce qu'on peut, voilà, en faire cadeau comme ça, voilà. Donc c'est pour ça que j'aime faire les ATC et que donc, lorsque Sophie nous a proposé son défi, je me suis dit, je vais rester avec l'ATC, ça me permettra justement d'en avoir un petit peu, d'avoir des idées de création d'ATC. Et je trouve ça très bien parce que je n'ai pas toujours, encore une fois, même pour ça, je manque un peu d'imagination parfois. Et alors, en ce moment, je dois bien vous l'avouer que c'est compliqué pour moi. C'est très compliqué. En plus, les chaleurs là, il fait chaud comme pour tout le monde. Hein. On va dire que c'est pas que pour moi, certes, mais du coup, ça ne m'arrange pas les choses. Alors, on va donc faire le numéro 12. Et le numéro 12 aujourd'hui, sauf erreur de ma part, c'était Chabi avec une pièce en bois. Voilà. Alors, Chabi, c'est là aussi, c'est un petit peu, je sors un petit peu de mes fossés parce que le Chabi, c'est pas quelque chose que j'aime énormément. Alors, non pas que je ne l'aime pas, c'est pas ça parce que quand je vois des choses faites sur le thème Chabi, je trouve ça très joli. Mais c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas à l'aise, on va plutôt dire ça comme ça, et que du coup, eh bien, j'ai du mal à faire. C'est un petit peu dommage, il faudrait peut-être que je fasse un petit peu des essais pour moi toute seule, pour essayer
de m'y faire un petit peu, mais voilà. Alors, donc, mon ATC, j'ai sorti des petits, quelque chose comme ça, que l'on m'a envoyé dernièrement, et que je trouve ça très très joli. Alors évidemment, il y a du rose et il y a du violet. Donc, le Chabi, c'est beaucoup pour moi, en tout cas, hein, je ne suis pas une adepte beaucoup, mais, enfin, une experte, je veux dire plutôt. Et donc, pour moi, le Chabi, c'est beaucoup de rose, beaucoup de dentelle, beaucoup de fleurs, beaucoup de choses comme ça. Donc, j'ai sorti de la dentelle rose, voilà, comme ceci, que l'on avait de chez Action. J'ai sorti un napperon, style dentelle, napperon papier, ça que j'aime beaucoup utiliser par contre. Donc j'ai ce petit nœud avec ces petites fleurs. Alors, côté bois, évidemment, j'ai plein de choses en bois, mais j'avais envie d'allier le bois et le côté vintage. Donc, j'ai sorti des boutons qui sont des boutons en bois. Ils sont peints, mais ils sont bois. Voilà, avec, donc, il y a un petit et un grand. Je ne sais pas si je vais prendre l'un ou l'autre, ou les deux. Avec, donc, une petite fleur rose, évidemment. Donc voilà, ça c'est quand même ce que j'avais, donc c'est des choses que j'aime bien. Ici, je l'ai sorti, je ne sais pas du tout si je vais l'utiliser. Ce type de perle, j'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que je vous montre, voilà. J'aime beaucoup, petite perle en plastique assez plate et dont les reliefs sont soulignés en doré. J'aime assez, j'aime même beaucoup. Je ne sais pas pourquoi je dis assez, j'aime beaucoup. Donc, voilà, peut-être que... je vais certainement y mettre des demi-perles aussi que je n'ai pas sorties, voilà. Et du coup, j'avais envie de... je me suis dit, bon, ok, j'ai mon... qu'est-ce que je vais faire comme fond? J'avais envie d'utiliser, alors bon, peut-être pas ça, d'utiliser ces types de brunch qui viennent de ressortir, hein, parce qu'on les a déjà eus chez Action, mais qui sont un peu pailletés, qui sont... Donc voilà, je ne sais pas trop ce que je vais y faire, mais... ça pourrait être sympa. Alors ça c'est du blanc, on l'a bien vu. Et ça c'est du rose, on l'a bien vu aussi. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Je le voyais plus clair que ça. Hein. C'est traître. Hein. C'est toujours... voilà, ça n'a quand même rien à voir entre le capuchon et ça. Moi je croyais que c'était un rose comme ça. Donc c'est un petit peu... Alors, entre ce qu'il nous propose et le papier qui, lui aussi, peut agir à sa manière. Alors, donc, j'étais pas sûre de mettre l'autre, mais alors, du coup, je vais pas le mettre du tout. Ça, c'est certain. Oups, là, j'ai secoué un peu trop, à mon avis. Je ne sais absolument pas où je vais, où je pars. Et je me suis même dit... que si ça ne me plaît pas, la vidéo ne sortira pas. Donc, c'est pour vous dire que je ne sais pas du tout si je parle dans le vide ou pas. Alors, en séchant, ça un petit peu ou pas? J'aurais bien aimé, moi. Donc, je vais y aller mollo avec ça aussi, là. Donc là, on va pas voir grand-chose, évidemment, puisqu'il est blanc. Et que le papier que j'ai choisi est blanc. Mais si ça peut faire une espèce de fondu, voilà, une espèce de fondu entre le rose et le blanc, d'une part. D'autre part, si l'on arrive à, je vous le montre, je ne sais pas, est-ce que je vais réussir à vous le montrer ou pas? Ça brille un peu, voilà, bah, c'est quand même le principe. Hein. Il y a marqué quoi? Il y a marqué glitter. Bah, il y a marqué glitter, donc glitter, c'est paillettes, hein. Donc voilà, donc j'essaye de faire un petit peu, du coup le pinceau risque d'être un peu rose, c'est pas grave. Voilà, du coup ça me permet de rendre un peu plus clair ce rose là que je voyais un peu plus pâle. Voilà, je ne sais pas si j'arrive à vous le montrer ou pas. Un petit peu là peut-être. Voilà, le blanc est donc... alors, quand ils disent pailleté,
effet pailleté, je sais pas, je dirais plutôt effet métallisé, encore une fois, mais j'aime beaucoup. Parce que des paillettes, je trouve pas qu'on les voit. Voilà, je sais pas si j'arriverai à bien vous montrer le... Je vois rien de ce que je vous montre, alors déjà. J'essaye de le mettre face à... Bref. Donc, je le trouve métallisé, oui, mais pailleté... Mais bon, voilà, on a toujours... Action et moi, on a toujours un léger différent avec le terme pailleté et... oula. Pailleté et métallisé. À chaque fois, enfin, c'est très souvent qu'il parle de paillettes. Et moi, je trouve pas que ça fait paillettes, mais bon. Donc, c'est le genre de crayon, je sais pas, peut-être que vous connaissez quand même, qui sont des pinceaux, en fait, donc avec une espèce de peinture à l'eau quand même, hein, c'est une peinture, il le précise, water, voilà, c'est ça. Donc, à base d'eau, donc c'est une peinture à l'eau qu'il faut amorcer avec le bout ici, et qui fait que la peinture arrive dans le pinceau. Bon, c'est pourquoi pas. Alors, ce qui est bien, c'est que ça permet de comment dire, de doser la peinture que l'on veut selon l'endroit, selon ce qu'on fait. Bon, moi, à part faire des bidouilles comme ça et des patouilles, quoi, plutôt, je ne sais pas m'en servir autrement. J'avoue, ça doit être sympa parce que là, il nous montre des jolis dessins, des fleurs. Alors, ah, mais celui-ci, en plus... alors, attendez voir. Non, broche marqueur. C'est bizarre parce qu'ils nous le mettent sur ils nous montrent des dessins faits sur une vaisselle, quoi, un service à thé. Sauf que ce ne sont pas ceux-là hein, qui vont sur le... Je cherche le français. Voilà, marqueur, pinceau à paillettes. Voilà, à paillettes, ils ont traduit ça, bref. Mais il y en a effectivement, j'en ai vu actuellement, là, ils viennent de les sortir, le même principe, mais sur verre. On peut mettre ça sur verre ou sur... Bon, faut-il avoir... J'ai eu fait ça dans le temps. J'ai dépensé une fortune dans les peintures autrefois que l'on trouvait pas forcément partout, et puis qui avaient un certain montant, pour effectivement faire des dessins sur des tasses, des verres. J'ai eu fait ça, effectivement. Je ne sais absolument pas ce qu'est devenu le service en question. Alors, j'ai l'impression que le blanc ne reste pas du tout. Donc, c'est se fatiguer pour pas grand-chose, parce que, et il n'y a pas de paillettes, et il n'est même pas métallisé. Contrairement au rose, qui s'apparenterait presque à un fuchsia quand même, qui lui resterait, bon, sauf là où je suis passée dessus, évidemment, mais le blanc est complètement, bah non, je risque pas de vous le montrer pailleté, parce qu'il est ni pailleté, ni brillant, ni quoi que ce soit. Le peu de brillant qu'on peut voir, c'est parce qu'il n'est pas sec, mais là où il est sec, on voit plus rien. Donc, bon, je vais pas m'enquiquiner avec le blanc. Donc, peut-être que sur les mains, ça marche très bien, par contre. Certainement sur un papier noir, je pense que ce serait plus sympa. Donc, du coup, alors j'aime bien, par contre, ce que ça m'a fait, là. Du coup, je le reprends. C'est le fait que ça a fait un petit peu... un petit peu bavé, je dirais, le rose là. Et ça, par contre, j'aime bien. Voilà, donc ça peut être sympa, effectivement, si on veut faire des traces. Et surtout, si on veut alléger une couleur qui est un petit peu trop... trop intense, on peut très bien l'estomper du coup. Voilà, bien, je vais m'arrêter là. Là, il y a un petit espace un peu plus grand. Je vais voir. Donc, des couleurs comme ça, bien sûr, il y en a plein d'autres. J'en ai pas repris d'autres parce que c'est tentant, évidemment. Ça doit coûter, je sais plus, 1 € ou quelque chose. Mais je ne sais pas comment faire. Donc,
Je vais en avoir partout, je pense. Bien, donc ça pourrait être un fond. Oui, pourquoi pas. Alors, au travers, on pourrait y voir ceci. Donc, j'avais envie de le couper peut-être en deux. Donc, comment on appelle ça? Les napperons papier, j'adore ça. J'aime beaucoup les utiliser un peu partout. Je les ai tout le temps dans mes junk. Alors, ici, ils ont mordu sur le... Bon, c'est pas bien grave parce que j'ai quand même l'intention de mettre un tissu. Non, je vais quand même mettre celle-là. Comme je ne sais pas encore où je vais le mettre, mon ruban. Alors, est-ce que je mets ça là? Ensuite, j'aurais vu une dentelle un petit peu plus fine, mais bon. Alors, est-ce que je le mets là? Ou est-ce que je mets ça au bord et ça là? Non, c'est pas très beau. Donc, je pense que je vais le mettre là. Alors, par contre, là, je vais avoir besoin de la petite souris. Ma petite souris collante, elle est là. Parce qu'alors ça, j'ai eu la bêtise j'ai voulu faire quelque chose qui... Voilà, bon. C'était pas très bien. Donc, j'ai voulu utiliser le stick, le bâton colle, quoi. Pour ça, c'est horrible. Je me suis dit, mais quelle idée m'a pris de faire ça. C'est-à-dire que la colle est passée par les trous. Dit comme ça semble évident, mais pour moi, ça ne l'était pas à ce moment-là. J'aime bien le fait que ça déborde un peu, là. Ah oui, mais que je le mette d'un côté ou de l'autre, ça ne servait à rien, en fait. J'aime bien que ça ait débordé, mais en fin de compte, on ne le verra pas. Bon, tant pis. Donc, dit comme ça, bah, ça semble tellement évident que de passer la colle sur le stick de colle, sur, bah, forcément, ça... Bah, là où il y a des trous, ça passe au travers. Enfin, jusque-là, c'est... Ben non, moi, c'était pas évident. Comme c'était pas la colle liquide, hein, quand je dis le stick, hein, j'entends ça. Hein. Voilà. Je n'en ai plus, c'est la dernière que j'ai. Mes collages insolites, là, par contre, ça me mange la colle. Donc, il faut que je retourne à Action pour en acheter. Et j'avoue que je n'y arrive pas à sortir, là, en ce moment. C'est très, très compliqué. Donc, j'aimerais bien que ça se calme un peu. Et donc, il faudra que je m'en achète. Donc... j'avais de la colle partout. Alors, non seulement il y avait de la colle partout, ça, bref, c'était pas beau, mais ce qu'il y a surtout, c'est que bah, d'abord, ça en consomme, du coup, énormément, et le bout de mon... La colle était complètement abîmée. Je m'en suis voulu, j'ai dit, mais pour quelle mouche m'a piqué, pour que je ne pense pas plus haut que plus que ça. Incroyable. Mais bon, voilà, des fois... Hein, mais bon, voilà, j'ai l'esprit un petit peu... Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Où est-ce qu'il est parti? Je sais pas, il est là. Ne vous inquiétez pas si vous me voyez un petit peu moins. Je fais tout mon possible pour que non. Pour ne pas être moins là. Mais j'avoue que là, voilà, j'espère que ça va aller mieux. Mais j'avoue que là, j'ai eu un petit peu de mal. Donc, pour le moment, eh bien, mon fond, il est comme ça. Et le blanc est comme ça. Je suis pas satisfaite de mon fond. J'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus... quoi. Et si je remets un peu de blanc sur le... J'aurais voulu qu'il y ait un petit peu plus de rose... Donc, par contre, voilà, hein, ça marche très bien. Alors, il y a un petit peu de rose sur le... Et encore, hein, très peu. Mais, effectivement, si on veut estomper une couleur trop vive, hein, trop présente, ça marche très, très bien.
En tout cas, avec ces deux couleurs-là. J'ai toujours peur de le mettre de trop quand même, parce que ça dépend des stylos. Il y en a qui coulent plus vite que d'autres, évidemment. Ah oui, il faut le secouer un petit peu, en fait. Le secouer, activer un petit peu là-haut, mais bon. Bon, allez, je crois que je ne ferai pas grand-chose de mieux. Là non plus, d'ailleurs. Hop. Alors, donc, mon petit... donc voilà, bon, ça estompe légèrement le rose qui était un petit peu trop vif à mon goût. Voilà. Donc du coup, évidemment, j'ai décollé, plus le... Sur les doigts, ça marche très très bien. Alors, je voudrais y mettre cette petite chose-là. Je trouve ça joli. Je voudrais y mettre de la dentelle, j'ai dit. Donc la dentelle, je vais la mettre plutôt sur la bordure là. Donc ça, je vais le laisser après. Alors, ben là, je vais peut-être la mettre aussi avec... avec la petite souris. Voilà. Il coupe tellement bien, lui, que j'ai peur de le... Je voudrais pas me l'abîmer en coupant autre chose. J'ai toujours coupé que du papier. Hop. Donc, est-ce que je mets la bordure là ou est-ce qu'au contraire, je mets la dentelle, enfin, ce qui va être un peu dentelé, justement, là. Oui, ça peut être sympa. Donc, j'ai mis plutôt le bord droit sur le bord et j'ai... Non, sur l'autre côté, justement. Et j'ai préféré garder le côté dentelé de la dentelle sur le bord. Voilà. Donc, pour le moment, j'en suis là. Alors, du coup, ma dentelle, elle ne veut plus du tout coller. Enfin, ma... Hop, voilà. Bon, de toute façon, ce sera vraisemblablement, enfin c'est sûr même, dans mon album de collection. Donc, ça aura le temps de rester bien plat. Donc voilà, pour le moment, j'en suis là. Bon, je pense que côté Shabby, on en approche quand même. Hein. Donc, ce petit nœud qui fait un angle, j'aime beaucoup. Alors, est-ce que je le mets sur la dentelle ou au contraire pas sur la dentelle? Je ne sais pas. Alors ici, j'ai ces boutons-là que j'aime beaucoup. Donc je pourrais mettre le gros. Et en fait, j'avais envie de mettre les deux quand même. Un gros comme ça, un comme ça. Ça ressemble à rien, vraiment. Autant jusque-là, c'était légèrement construit, autant là, je ne sais pas. Donc que je le mette là ou là, hein, on va dire que c'est la même chose. C'est là que je me dis, si on était en live, ce serait bien parce que vous pourriez me dire, non, fais plutôt comme ça, fais plutôt comme ci. Et ça pourrait être bien parce que du coup, ça m'apprendrait. Ça me... Donc ici, je mettrai une petite perle violette. J'ai déjà vu la perle violette là. Comme quoi. Donc celle-ci, j'aime beaucoup aussi.
Par contre, c'est très épais du coup. C'est... Oui, un peu, oui, je sais pas pourquoi ça me... C'est épais par rapport au diamètre en fait. Je crois que c'est ça qui me... Mais c'est dommage parce que c'est très joli, ça va très bien avec. Donc, Sophie a donc demandé du chablis avec une pièce en bois. Donc, ce que je ne sais pas, alors comme je n'ai pas regardé sa vidéo, je ne regarde jamais sa vidéo avant, trop peur d'être... de copier involontairement. Je crois qu'il y a également Maggie, de Magie d'étoiles, qui a dû le faire aussi. J'ai pas regardé non plus ce qu'elle a fait. Et ma question, c'est quelque chose en bois. Est-ce qu'il faut que ça ait la couleur bois? Ou est-ce que si c'est du bois, parce que ces boutons-là sont en bois. Je ne sais pas comment je peux vous le prouver. Comment je peux vous prouver? C'est du bois. C'est pas du plastique, hein, parce que j'ai cru que c'était du plastique. C'est vrai ça d'ailleurs. Non, non, j'ai dit que c'était du bois. Pourquoi j'ai vu que c'était du bois? Parce que j'en avais un qui était abîmé, pas de peinture ou je ne sais plus. Non, puis on voit au dos, on voit je sais pas, bref. Mais ma question c'est, est-ce qu'il fallait qu'il y ait quand même une pièce bois, couleur bois, ou est-ce que ce bois peut être peint? Écoute, Sophie, tu ne m'en voudras pas. Je vais garder le bouton bois. J'ai envie de mettre les deux, mais je ne sais pas quelle position... Dans ce sens-là ou dans l'autre sens? Ou est-ce que... ou comme ça? Ou comme ça? Il y a tellement de possibilités. Moi, dès qu'il y en a trop, je suis perdue. Là, ça fait pas beau. Ça, par contre, ça me plaît pas, c'est sûr. Je suis pas sûre non plus que ça me plaise comme ça. J'ai beau avoir un ventilateur, je crève de chaud. En même temps, il y a 30 chez moi. Hein. Pourtant, c'est fermé. Hein. C'est fou. Alors, du coup, je fais quoi? Petit comme ça. C'est dommage, j'aurais bien aimé la mettre. C'est joli aussi, mais du coup, je sais pas... Elle est vraiment jolie, elle a des reliefs violets. J'aime beaucoup, tant pis, je me la garde. Alors, la fleur dans ce sens-là, la fleur dans ce sens-là. Je pense que je vais coller ça comme ça. Alors, par contre, oui, là où j'ai pas bien... c'est qu'il aurait fallu de la... J'ai perdu ma colle déjà. Oups. Où est ma colle? J'aurais dû mettre... Elle est là. J'aurais dû mettre de la colle chaude, en fait. Mais j'ai pas pensé. Donc, je vais tenter avec ça. Et si ça ne marche pas, je prendrai la colle chaude. Mais en général, ça marche plutôt bien quand même. Donc, alors, celui-ci, ce serait bien que je le... Est-ce qu'il est... Je pense que c'est un autocollant. Oui. Il était très, très joli, celui-là. Très joli. Voilà. J'aime beaucoup parce que c'est un autocollant sur papier, en fait, et non sur plastique. Donc, forcément, il ne brille pas. Il est mat, mais en plus, il y a ce côté matière-papier, j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Ça aussi, je ne sais pas où est-ce qu'on pourrait trouver ça. Toi qui te reconnaîtras de cet autocollant que tu m'as donné.
En fait, tu m'as donné ça. Et d'ailleurs, cette perle-là aussi, elle en vient. Dans ce petit sac que je garde là. Parce que, voilà, il y avait plein de petites choses comme ça. Donc, voilà, je pense que tu te reconnaîtras. Donc, voilà. Si tu peux me dire où est-ce qu'on peut trouver. Est-ce qu'on les trouve chez Temu ou pas? Voilà. Mais j'avoue, j'aime bien ce côté mat. Et ce côté papier surtout, et non pas plastique. Alors, pour le moment, on en est là. Mes boutons ont l'air de tenir. Mais je trouve pas ça vilain, je trouve ça mignon, on va dire. Donc, bah, du coup, je vais la remettre là-dedans. Alors, normalement, je les range. Chaque chose, chaque fleur est rangée. Mais le fait d'avoir un petit paquet avec plein de petites choses dedans, j'aime bien, ça me... Je sais pas, j'aime bien. Ça me donne envie de faire des choses avec. Donc, j'ai mes 2 boutons en bois. Et ici, j'ai envie de mettre... alors, j'ai soit ces petites-là qui brillent, que j'aime bien, soit une demi-perle aussi, peut-être. Ça, ce ne sont pas vraiment des demi-perles. Je les ai perdues. Alors là, il y a des choses... ah ben voilà, une demi-perle, voilà, il y en a une là. J'aime bien, j'aime beaucoup celle-ci, j'aime beaucoup celle-ci. Elle est un peu grosse peut-être, non? J'aurais aimé quelque chose d'un peu plus petit. Ça, c'est vieux. Enfin, c'est vieux. Ils les ont ressortis. Je crois qu'ils en avaient ressorti de plusieurs couleurs. Alors... donc voilà, je crois pouvoir dire que c'est la première créa, pas vintage, non, mais shabby, que je tente de réaliser. Oui, franchement, oui. Parce que mettre du blanc comme ça, de la dentelle, du petit... Et encore, il y a plus shabby que ça. Mais j'avoue, je ne sais pas faire, donc je ne vais pas me lancer... je vais pas me lancer. Est-ce que j'en mets une toute petite quelque part encore ou pas? Donc, c'est toujours très simple. Hein. Chez moi, c'est jamais très élaboré. Mais j'ai envie de dire que je suis déjà bien contente d'avoir été capable de sortir quelque chose. Ça n'est pas le cas depuis ces derniers jours. Et puis surtout en shabby, qui n'est pas du tout mon truc. Là, j'ai peur que ce soit fuchsia, ça va être fuchsia, quoi. Je voulais faire un tour, là, mais... ouais, non, ça va être trop foncé, ça. Quoique... Allez, mon petit zigouigoui quand même, je l'aurais fait avec un stylo donc un peu rose fuchsia. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Là, il y a un petit trou quand même, hein, mais je ne sais pas ce que je pourrais y mettre. Une fleur, une fleur en... oui, peut-être. Ah, mais est-ce que j'en ai? Est-ce que je vais avoir ce que j'ai encore? Une fleur, mais blanche. Voilà, pour moi, c'est ça le shabby. C'est de la dentelle, du blanc, du rose et des perles nacrées. Maintenant, voilà, je suis vraiment pas... je l'aurais voulu en blanc, en fait. Je ne suis pas une... voilà, je ne suis pas une pro du tout. Donc, je ne sais pas. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Ça, c'est mignon. Ça pourrait être sympa, ça.
D'autant que des blanches, j'en ai pas énormément. Ah, sinon, j'ai celle-ci. Toute petite, je ne sais absolument pas d'où ça vient. Je ne me souviens pas où j'ai eu ça. Mais la petite perle au centre qui est jaune, du coup, me plaît moins. C'est dommage parce qu'elle était mignonne. Mais c'est la perle jaune qui ne me convient pas. Dans ces superbes-là, je n'ai pas de blanc. C'est vrai que j'utilise pas tellement de blanc. Alors du coup, ben, j'en ai pas forcément. Puisque je n'en utilise pas, je n'en ai pas. Non, je crois que je vais rester avec celle-ci. Ça, c'est la même. Ça, c'est la même. Bon. Ok, ben, je n'ai pas autre chose en blanc. Oui, ça, c'est dommage. Là, non. Ça, je ne sais pas. Ça va... Je sais pas, là. Non, je n'ai pas en blanc. Ma foi. On va descendre un petit peu, peut-être. Allez, je pense que je vais m'arrêter là. Voilà. Petite fleur en papier assez fin et du coup assez fragile. Oh, ben ça m'aura fait du bien quand même de la faire. Parce que j'ai du mal à me relancer. Voilà, je vais la mettre là. Du coup, elle dépasse un petit peu sur la dentelle. Je voudrais que le centre soit collé, mais pas le reste. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Eh bien voilà, Sophie, tu pourras te vanter de m'avoir conditionnée, en tout cas, à faire une créa avec le style shabby. C'est vraiment la première fois. Franchement, c'est la première fois que je fais quelque chose avec l'intention vraiment, quoi. Je dis pas que j'ai pas fait des choses peut-être... mais bon, là, il y a beaucoup de roses et j'en mets avec parcimonie, mais pas autant. Donc, mais je suis satisfaite, c'est mignon. C'est mignon, c'est... Voilà. Ben, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Puis si vous êtes un peu plus aguerri dans le shabby, eh bien, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que j'aurais pu rajouter. En quoi le shabby est vraiment propre. Et voilà. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.